Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. Et si c'est pas le cas, eh bien écoutez, je vous envoie une grande vague de lumière et d'amour accompagnée de celle de mes guides et de celle de vos guides. Je vous rappelle que vous avez tous une équipe de lumière qui vous accompagne continuellement depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Et d'ailleurs, cette équipe évolue en fonction de votre évolution, mais vous êtes toujours entourés. Donc vous pouvez leur demander de l'aide et leur demander soutien. Voilà, voilà. Alors, on termine ce tirage pour découvrir quelle est la véritable identité, quelle est votre véritable nature, quelle est votre essence divine, c'est-à-dire votre âme, votre présence divine. Et donc, bah voilà, tirage à trois choix. Premier choix, l'améthyste. Vous regardez la vidéo 1. Deuxième choix, le cristal de roche. Vidéo 2. Et troisième et dernier choix, la citrine. Voilà. Ah bah oui, j'allais la ranger, mais en fait, on en a besoin. C'est parti. Donc mes guides, on va aller identifier quelle est la nature profonde de ces personnes qui regardent la vidéo et qui ont choisi la citrine. S'il vous plaît. J'ai besoin d'une carte. Il y en a trop là. Ouais, celle-ci a sauté. Oh! Regardez comme elle est belle. Elle est lumineuse, hein? Évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Bon, alors, vous, il est clair que vous êtes une âme en évolution, hein, que vous acceptez en fait de changer, de vous enrichir, d'avancer. Vous êtes en perpétuelle évolution. Là, je sens une fréquence, une élévation de votre fréquence vibratoire, une montée, en tout cas dans la lumière. Il y a quelque chose de très lumineux chez vous et de léger même, hein. Il y a une capacité à s'auto-transformer, à s'auto-guérir peut-être aussi. Waouh! C'est une très belle énergie, hein. Ouais. Je sens que vous êtes bien entouré. Vous êtes bien appuyé par vos guides. Vous avez une équipe assez importante qui vous aide à élever votre taux vibratoire, à ascensionner. Je sens de la douceur aussi chez vous. Ouais, beaucoup de douceur. Je sens du mouvement aussi, hein. Il y a un tourbillon très doux, ascensionnel. Wow, vous avez un sacré rayonnement. C'est beau ça. C'est très beau. Je vous sens aligné. Je vous sens aligné à votre âme. Ouais. Présence. Conscience, attention, réalité, connexion. Ouais, c'est ça, hein. Vous êtes là, quoi. Vous êtes connecté, hein. Je le vois de toute façon dans cette carte. Et vous êtes ancré, hein. 44, c'est un maître nombre. C'est le maître nombre du pouvoir créateur, de la concrétisation, de la stabilisation, de la réalisation, la matérialisation. Je sens une belle présence lumineuse
qui a conscience de sa dimension spirituelle, qui est très attentive à tout ce qui l'entoure, qui porte son attention sur les détails, qui a les pieds sur terre, qui est là dans la réalité, qui est bien ancré et qui est malgré tout connecté aux énergies cosmiques. Vous voyez, je vous disais, vous êtes aligné, c'est-à-dire à la fois vous êtes ancré, bien aligné aux énergies telluriques, aux énergies de la Terre et aux énergies cosmiques, hein, à votre être divin. Vous voyez, je sens une joie douce. La jeune fille, elle a un sourire très doux. Elle a confiance en elle. Ce sont des énergies, j'ai des petits frissons sur les bras. Ce sont des énergies très agréables. Hein. Alors, au vu de ce que je vois, vous avez une belle âme. Hein. C'est très... ça fait du bien. Avoir une information supplémentaire sur l'identité de l'âme de ces personnes qui ont choisi la citrine. Merci. Imagination puisée dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Regardez les couleurs de cette carte. C'est chaleureux hein, et lumineux. C'est vivant. C'est à la fois chaud et doux. Il y a une richesse à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous êtes inspiré. Vous êtes riche et inspiré. C'est marrant, ça me fait penser à une fleur qui s'ouvre. Je sens de la générosité aussi. Donc la générosité, si vous n'en avez pas conscience, à l'intérieur de vous, elle est faite pour être partagée, bien sûr. Parfois, bon, dans ce genre de tirage, parfois, quand on découvre l'identité de son âme, on n'en a pas forcément conscience. Il y a des aspects de soi dont on n'a pas forcément conscience. Donc je vous le dis, là, je découvre beaucoup de générosité. Hein. Donc c'est fait pour être partagé avec les autres. Alors à moins que vous êtes déjà conscient de cette qualité. Mais c'est très beau tout ce que je vois là, ce que je ressens, ce que je perçois. C'est doux, c'est riche, c'est chaleureux, c'est vivant. Et c'est élevé au niveau vibratoire. De belles couleurs. Je sens beaucoup d'amour et de lumière. Merci. Oh là là, ouais. On est vraiment dans ces tons, c'est waouh. Regardez ça. Magenta. Elle est extraordinaire cette couleur. Hein. Qu'est-ce qu'elle est lumineuse, enveloppante et chaleureuse. Et pleine d'amour. Hein. Le rose, c'est la couleur de l'amour. Reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. Regardez à côté de cette carte, quoi. Ces couleurs sont magnifiques, hein. Je vais le laisser comme ça. Ça va peut-être mieux. Ah oui, alors je sens une personne très généreuse hein, de cœur.
Ces deux cartes se ressemblent pour moi. C'est un cœur qui s'ouvre, hein, qui partage son amour, qui partage ses dons aussi. On a envie de se baigner dans votre aura. Tellement c'est agréable. Bon, alors là, on est en train de vous dire que, bon, bah, peut-être que ça, je ne vais pas vous étonner, vous avez une capacité à vous relier à votre être intérieur, à votre connaissance intérieure. Oui, je vous dis, vous avez un certain savoir, une certaine richesse, spirituelle même, je dirais. Oui, 1 et 6, 7. Et vous avez cette capacité à vous y connecter pour aller réceptionner tout ça, tout ce beau potentiel, et le partager aux autres. C'est très beau. On a envie de se remplir de tout ça. Il y a une belle énergie d'amour là. C'est marrant, juste avant le tirage, il y en a deux qui voulaient sortir, juste avant le tirage, je me sentais apaisée, je me sentais calme, dans une énergie de douceur justement. Et c'est exactement ce qui ressort là. Amplifiez vos émotions positives. Alors, je sens que vous avez cette facilité à amplifier justement vos vibrations positives. Avec ce que vous rayonnez de l'intérieur, on voit que ça se diffuse, quoi, comme les cercles concentriques de la rivière. Je pense que vous avez compris comment rayonner tout ça. Parce que justement, vous êtes connecté, vous êtes centré, vous êtes conscient ou consciente de ce potentiel que vous avez en vous, de cette reliance au divin, par votre cœur. Ouais, décor idéal. Je sens que vous êtes capable de créer, de réaliser vos rêves en fait. Vous avez de l'imagination, vous êtes inspiré, donc forcément créatif. Et vous êtes capable, grâce à cette faculté de concrétiser vos rêves en fait, dans la matière. Vous avez une facilité à vous projeter dans une autre réalité, c'est ce que j'entends. Hein. Vous n'avez peut-être pas conscience, mais moi c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. Pour dessiner un nouveau décor, une nouvelle réalité. Utilisez votre imagination et votre inspiration. L'inspiration, c'est la réception de ce qui descend du divin en fait. Quand on est inspiré, c'est qu'on inspire l'énergie du divin. Vous êtes vraiment connecté. Ouais, le 7 là, le 7 ici, le 9 ici, le 9 là aussi. Il y a une idée d'accomplissement, mais également de lien avec le monde, avec l'humain. On sent beaucoup d'altruisme. Oui, vous êtes un maître créateur, hein, comme nous tous, mais peut-être soit vous en avez conscience et vous l'avez déjà utilisé, mais soit vous avez peut-être une capacité supérieure à la moyenne, j'ai l'impression. Vous êtes comme un magicien ou une magicienne. Voilà, qui peut, avec son pinceau ou sa baguette magique, façonner le monde qu'il souhaite. Quelle est l'essence de ces personnes qui regardent la vidéo? Quelle est leur essence divine?
Maat, la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Ouais, vous êtes quelqu'un de juste apparemment, d'équilibré. Mais je pense que vous avez une certaine droiture. Vous savez peser le pour et le contre, trouver l'équilibre, l'harmonie, rétablir un certain ordre dans votre vie, mais peut-être aussi autour de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes apaisant, rassurant peut-être aussi. Je parle au masculin parce que c'est plus simple pour moi. Mais il y a une idée d'être droit, honnête, de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre. C'est comme si vous aviez trouvé le juste milieu. Hein, la fameuse loi du milieu des taoïstes qui parle de défier en fait les lois de ce monde duel, le bien, le mal, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. On n'est ni dans l'un ni dans l'autre, mais on accepte à la fois les deux parties pour trouver l'équilibre et pour sublimer en fait ces deux aspects de notre être. Hein. Enfin, de la personnalité. Hein. Puisque c'est la personnalité qui est duel. Hein. Votre âme, elle est, votre présence divine, votre être divin, votre véritable identité est parfaite. Hein. Elle est au-delà de tout chaos, de toute forme d'obscurité, de souffrance, de dualité, de jugement. Tout ça, c'est propre à la troisième dimension, c'est propre à la personnalité humaine, on va dire. Mais quand on s'incarne dans un monde duel, il est nécessaire de prendre conscience de ces deux aspects, positif, négatif, blanc, noir, jour et nuit, masculin et féminin, pour les équilibrer à l'intérieur de soi. Le fameux yin et yang, voilà, qui parle des contraires parfaitement fusionnés. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de complet, qui a peut-être à trouver sa complétude, ou qui a cette faculté d'équilibrer les opposés à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi de trouver un équilibre, de créer une harmonie autour de vous en apportant cette justesse, cette sérénité, sans prendre parti plus pour une personne ou une autre, pour un clan, un autre, une énergie, une autre, une situation ou une autre. C'est comme si vous acceptiez que ce qui est soit. Vous acceptez ce qui vous arrive, vous avez cette faculté à accepter les situations qui s'offrent à vous, qui se présentent à vous, sans jugement, mais en étant droit, équilibré, harmonieux, juste. Alors vous travaillez peut-être aussi dans la justice, c'est ce qui aussi intensifie cette certaine forme d'équilibre. Ça peut jouer également, mais bon, pas forcément. Mais que peut-on dire? Quel aspect nouveau peut-on donner, peut-on apporter à cette belle énergie qui se cache dans cette belle énergie, cette belle âme? Alors sachez que tout ceci est qu'une partie de votre potentiel divin. Hein. Vous évoluez à chaque instant et au fur et à mesure de votre évolution, votre potentiel évolue également. Donc vous acquérez de nouvelles capacités et de nouvelles forces, de nouveaux dons, etc. Donc ça change. Mais disons que c'est un aspect, c'est un avant-goût de tous des richesses qu'il y a à l'intérieur de vous. Sachez qu'il y a bien plus. Et ouais, l'âme est beaucoup plus riche que la personnalité. C'est normal. La personnalité est limitée par ce monde physique. Hein, par tous les aspects qui sont limités dans leur forme. Hein. L'ego est très limité. Hein. Alors que l'âme, elle, défie l'espace et le temps. Elle est infinie en fait. Pourquoi? Parce qu'elle est justement connectée à cette source divine
qui est intarissable, qui est pleine de richesse, qui est abondante en permanence. Donc vous ne cessez jamais d'être connecté à votre source divine, même si vous ne l'êtes pas en conscience, vous êtes toujours connecté. Et bien évidemment, lorsque vous l'êtes en conscience, et ben là, tout votre potentiel prend toute son ampleur, toute sa signification. Merci. Ouais. L'expression artistique, Paul le Vénitien. C'est un maître ascensionné. Donc oui, avec l'imagination, je ne suis pas étonnée. Hein. Vous avez des capacités créatrices et artistiques. Vous êtes certainement quelqu'un qui est sensible à la beauté autour de vous. Quelqu'un de raffiné. Quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui est dans l'amour. Paul le Vénitien est un maître ascensionné qui gère le rayon rose de la guérison en fait. On les appelle les 7 rayons des maîtres ascensionnés. Lui, il gère le rayon de l'amour en fait. Et quand on voit ces couleurs, on n'est pas surpris. Hein. Je sens qu'il y a beaucoup de générosité et d'amour à l'intérieur de vous. Et de douceur. Vous avez une énergie très apaisante. Alors, je vais faire comme ça. Oula, bah celle-là, elle a vraiment sauté. Waouh. Comme par magie. Kalima. Affrontez la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Ouais, vous voyez, hein, ça rejoint vraiment cette carte du changement, de la transformation. Vous avez vraiment cette capacité à vous auto-régénérer, à vous transformer, à guérir tout ce qui vous freine, tout ce qui entache votre énergie et votre évolution. Je sens que vous n'avez pas peur d'affronter justement vos peurs, d'affronter votre part d'ombre. Vous en avez conscience, et parce que justement vous en avez conscience et que certainement vous l'acceptez, vous avez cette capacité à la transmuter. Et donc, à élever votre fréquence vibratoire, à évoluer et à ascensionner. Donc, hein. L'ascension, c'est l'élévation de votre fréquence vibratoire. Voilà, voici votre chance de décoller. Ouais, vous avez... j'ai l'impression que vous vous élevez assez facilement. Hein. Parce que vous êtes juste, vous êtes capable de peser le pour et le contre, d'avoir une évaluation juste de ce que vous êtes, de ce qu'il y a à modifier, à transmuter, à changer. Hein, vous avez un jugement équitable. Et vous n'avez pas peur de plonger à l'intérieur de vous pour aller affronter justement tout ce qui doit être guéri. Et c'est la raison pour laquelle vous évoluez aussi facilement. Je vais vous lire le petit texte de Kalima pour avoir un petit plus. Kalima est la déesse hindoue de la mort et de la renaissance. Elle met fin au cycle périmé pour que nous puissions goûter à la transformation. C'est une image puissante, forte, ardente et fougueuse du divin féminin. Beaucoup en ont peur, mais c'est une énergie maternelle.
et par conséquent complètement bienveillante. Elle est comme une mère qui s'acharne à protéger son enfant du danger. Son énergie est sombre comme le ciel nocturne, mais elle consume la peur pour ne laisser que l'amour. Elle est la flamme jumelle du dieu Shiva, dont elle a anéanti l'ego, dit-on, afin qu'il puisse révéler sa vraie nature aimante. Alors le message qui est associé: voici venu le temps de regarder vos peurs en face et de vous en éloigner. La peur n'est qu'une énergie, et l'énergie peut se transformer. C'est certainement une expérience assez intense, parce que la personnalité humaine est tellement conditionnée qu'elle peut être utilisée pour opérer avec la peur présente. Quand celle-ci se retire, il reste une impression de vide, mais cela crée un espace pour accueillir l'amour et les miracles. Vous êtes maintenant rempli du courage de l'esprit pour passer de cette phase de votre vie à la suivante. Ayez confiance dans ce processus et faites appel à Kalima pour vous aider à abandonner vos peurs et à entrer dans un espace de force, de courage et de détermination. C'est très beau. Je sens une force maîtrisée en vous, une force apaisante, une force consciente, bien ancrée, et une force protectrice aussi. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà, c'est ce que je vous disais, vous êtes conscient ou consciente de votre connexion au divin, de votre connexion à votre âme. Et c'est pour ça que tout se met en place normalement dans votre vie. Alors si ce n'est pas le cas actuellement, sachez que vous avez cette faculté. En vous connectant, toutes les portes vont s'ouvrir facilement et vous allez ressentir la présence de votre être divin. Regardez, vous avez même un guide qui est là. Vous êtes bien entouré, c'est ce que je vous disais, je le ressens. Vous avez une forte présence de guide, une équipe de lumière qui vous entoure de manière assez forte. Vous êtes bien épaulé et parce que justement vous évoluez, vous savez quand vous évoluez, votre équipe de guide elle change. Selon les stades de votre vie, vous avez un certain type de guides qui ont une certaine expérience et au fur et à mesure que vous évoluez, ce sont d'autres guides qui sont remplacés et qui ont une expérience plus élevée pour vous permettre de vous accompagner le mieux possible tout au long de votre chemin. Donc parce que justement vous êtes quelqu'un d'évolué, vous évoluez régulièrement, et bien forcément vous êtes bien entouré par une équipe qui est assez conséquente. Ouais. Allez, on va terminer avec 2 cartes. L'une qui va représenter votre énergie yin féminine, l'énergie yin féminine de votre âme, et l'énergie yang masculine de votre âme. Allez, quelle est l'énergie yin féminine, s'il vous plaît mes guides, et l'énergie yang masculine de votre être divin. Besoin d'une seule carte ou 2 éventuellement. Merci mes guides.
Alors, la séductrice. Ouais, c'est marrant, ça rejoint ces couleurs rose magenta. Le rose fuchsia, il y a une idée de passion et de sensualité. Je vous sens très voluptueuse, enfin voluptueuse ou voluptueux, hein. Bon là parce que c'est une énergie féminine, mais que vous soyez un homme ou une femme, je sens que déjà, je sens que vous êtes quelqu'un de sensible, très en lien avec vos sens, vous captez ce qui vous entoure, donc il y a vraiment une idée de sensorialité. Mais là, je ressens aussi, oui, de la volupté, de la sensualité. Comme si tout ce que vous captiez, toutes les énergies que vous captiez, énergie, personne, situation, tout ce que vous captez autour de vous passe par votre corps. Vous le ressentez dans votre corps. C'est peut-être pour ça aussi que je ressens une énergie confortable. Vous êtes à l'aise dans votre corps. J'entends. Vous assumez votre corps, vous assumez votre sexualité, vous assumez votre beauté. Vous assumez qui vous êtes. C'est l'énergie de votre âme. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore à ce stade, c'est ce vers quoi vous tendez si vous vous connectez à votre âme. Mais bon, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même bien avancé. Mais pour ceux ou celles qui ne le sont pas, sachez que voilà, c'est l'identité de votre âme. Vous avez cette faculté à être en connexion avec vos sens et avec votre corps. Et votre cœur aussi, bien sûr. Hein. Il est possible que vous soyez clairsentient même. Vous ressentez certainement les énergies autour de vous, tout comme moi. Je pense que ouais, je ressens pas mal de passion. La suffisance. L'énergie yang masculine. Alors, sans tenir compte du titre, je regarde l'image. Il y a une idée de victoire. Il y a une idée aussi... Ouais, non, même autre chose. J'entends... Je regarde pas le titre, là. Regardez cette coupe. Elle est en plus entourée de 2 anges. La coupe, c'est quoi? C'est un principe féminin, justement. Donc là, on est dans l'énergie masculine. Hein. Donc votre énergie féminine, elle est séductrice. Elle est très en lien avec son corps, avec sa sensualité. Et votre énergie masculine, elle accueille... La coupe, elle accueille ce qui vient du haut, ce qui vient du ciel. La coupe, c'est l'amour aussi. Hein. Mais là, il y a 2 anges. Il y a une idée de spirituel. Il y a une idée d'accueillir les énergies du divin. On revient encore à cette carte d'alignement là, qui va chercher les énergies plus haut. Et qui les glorifie même. Il y a une idée de victoire là-dedans, de réussite. Donc c'est comme si on vous disait, en vous connectant, pardon, en vous connectant, en allant chercher ce potentiel divin, vous allez vers votre réussite. Et vous êtes encore une fois bien entouré. Hein. Vos guides sont toujours là, hein, on les voit partout. Eh bien écoutez, ce sont de belles énergies, de belles richesses que vous avez là. Hein. Il y a un très beau potentiel, de très grandes capacités.
que vous maîtrisez peut-être déjà. Mais si ce n'est pas le cas, regardez, absorbez tout ça, imprégnez-vous de toutes ces richesses et prenez conscience qu'elles font partie de vous, elles vous représentent. Donc moi je vous invite à noter des idées que les cartes vous inspirent, puisque vous êtes quelqu'un d'inspiré. Laissez-vous porter par ces cartes et notez des idées concrètes qui vont vous permettre d'incarner en fait celui ou celle que vous êtes vraiment, votre être véritable. Faites des petits pas au quotidien, essayez de les concrétiser dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail, en famille, avec vos amis, en société, etc. Essayez d'investir un peu comme un comédien, d'investir toutes ces parties de vous, toutes ces richesses qui vous représentent vraiment et qui vont vous permettre justement de vous aligner à votre chemin de vie, à votre chemin d'âme et donc à votre mission divine. Ouais. Voilà, voilà. Je me repais de vos énergies là. C'est chaleureux, c'est doux, c'est lumineux. Et oui, c'est sensuel. Moi, j'aime la sensualité. J'aime aussi, j'ai un côté comme ça. Ça fait du bien. Il y a quelque chose d'enveloppant. On est bien dans son corps, dans ces énergies-là. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et puis, si vous êtes déjà dans ces énergies, continuez parce que c'est vraiment très agréable. Partagez, donnez tout ça, offrez tout ceci. Et si vous n'y êtes pas encore complètement, voilà, imprégnez-vous et puis allez-y. Tout se place sur votre chemin là. Allez, je vous embrasse. À bientôt.